En 1943, l'abbaye Saint-Arnoul est classée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Jusqu'à cette époque, les bâtiments conventuels de la partie orientale du cloître avaient survécu tant bien que mal grâce à l'implantation d'un pensionnat de garçons. Mais, depuis la Seconde Guerre mondiale, les bâtiments furent laissés à l'abandon. Une partie des voûtes les supportant s'écroula. De son côté, l'église qui avait été démantelée peu après la Révolution avait vu, courant du XIXe siècle, s'installer une ferme dans l'espace de la nef dégagé par ces destructions. Cette ferme comprenait 2 bâtiments, une maison d'habitation appuyée contre le mur nord de la nef et une grange située au nord-est qui était vraisemblablement accolée au mur de clôture construit vers le milieu du XVIe siècle. De l'autre côté du mur nord de la nef, un petit bâtiment de fondation médiévale, situé au coin formé par les bâtiments conventuels et le mur, était en ruine. Tel était le triste spectacle qu'offrait l'abbaye Saint-Arnoul au début des années 1960. Dans le but de réhabiliter ces lieux, la mairie de Crépy en Valois décida en novembre 1964 de procéder à une importante opération de débroussaillage et de déblaiement du site et de transformer les abords de l'abbaye en jardin public. Malheureusement, les déblaiements furent effectués à la pelle mécanique sans précaution particulière pour conserver en l'état les contextes archéologiques du site. Or, cette conservation revêtait un caractère crucial car les plans de l'abbaye Saint-Arnoul, établis pendant près de 7 siècles sous la royauté, avaient disparu. Le recours à l'archéologie était ainsi inévitable car cette discipline pourrait peut-être permettre une restitution des bâtiments de l'abbaye avec leur évolution au cours du temps. Plusieurs campagnes de fouilles archéologiques furent conduites ultérieurement. L'interprétation des résultats des fouilles fut néanmoins difficile, voire controversée, et dans un certain nombre de cas, il fallut renoncer à connaître la succession des constructions des bâtiments de l'abbaye et leur implantation. À titre d'exemple, l'emplacement exact des chapelles de l'église priorale, sauf pour l'une d'entre elles, n'a pas pu être déterminé. Dès le début de l'opération de réhabilitation, qui dura de novembre 1964 à avril 1965, les bâtiments de la ferme furent détruits, ainsi que le petit bâtiment situé de l'autre côté du mur de la nef, près de l'aile orientale du cloître. Le mur de clôture de la nef, datant du XVIe siècle, fut démoli. Sous ce mur disparu, la colonnade enfouie, constituant le mur occidental de la crypte du XIe siècle, fut mise au jour et dégagée. Pour la protéger des érosions pluviales et du soleil, il fut construit un auvent en tuiles et une chape de ciment fut coulée à ses pieds. En plus des surcreusements du chevet à la pelle mécanique, d'autres surcreusements préjudiciables au contexte archéologique furent effectués à l'intérieur des bâtiments conventuels pour permettre la pose de poutres de soutien des voûtes. Globalement, l'ensemble des surcreusements fut relativement imposant car près de 10 000 m3 de terre furent dégagés. La zone de chevet qui avait servi de dépôt d'ordures et de gravats fut l'objet de travaux importants qui mirent au jour les fondations d'un bâtiment rectangulaire du côté nord. Un mur de fondation relativement large, orienté nord-sud, fut découvert non loin du bâtiment rectangulaire. De part et d'autre de ses faces, ce dernier mur était relié à 2 autres murets de fondation. L'un connecté sur sa face est rejoignait l'extrémité nord du bâtiment rectangulaire, et l'autre connecté sur sa face ouest partait en mouvement circulaire vers le sud-ouest. Ultérieurement, sur ces murs de fondation, fut construit un mur avec l'intention d'harmoniser l'ensemble des vestiges de cette zone. Au sud de la nef, les dégagements révélèrent les fondations d'un petit bâtiment que l'on suppose aujourd'hui avoir rempli la fonction de chapelle. Un puits fut mis au jour au sud de cet édifice. Dans les bâtiments conventuels, des réparations ou carrément quelquefois des reconstructions furent effectuées, détruisant les éléments originaux encore en place. Ainsi en fut-il de la porte nord de la galerie du cloître, qui présentait une structure en tiers-point et qui fut reconstruite dans le même style du XVIIIe siècle que 3 autres portes voisines de la même façade. Il est à noter que la porte correspondante, côté sud de la galerie du cloître, a conservé sa structure en tiers-point. À l'intérieur, les salles, dont celle du chapitre, furent déblayées et consolidées dans l'attente de restauration future. L'ensemble des bâtiments conventuels fut fermé et recouvert d'éléments en bois et en tôle. Sur leur façade, de nouvelles ouvertures y furent pratiquées.
Quant au niveau du sous-sol, précisément le cellier et le four, ils subirent également de profondes modifications, des réparations et des déblaiements. En moins de 6 mois, ces travaux occasionnèrent la perte de certaines parties, encore en élévation de l'abbaye, et de nombreux contextes archéologiques qui émurent le public alerté par les médias. À cette occasion, une association de sauvegarde et d'animation de l'abbaye fut créée pour assurer et superviser l'entretien des bâtiments. Avant d'aborder le sujet des fouilles archéologiques, il est intéressant de visiter le site de l'abbaye Saint-Arnoul pour fixer les images, les localisations et les dimensions des éléments physiques qui seront évoqués ultérieurement. Dans l'église priorale, le mur gouttereau nord est, par sa dimension, le vestige le plus imposant. On y remarque un certain nombre de colonnes adossées au mur, dont nous montrons actuellement les correspondances avec le plan utilisé pour localiser les fouilles. Une porte murale, au niveau de la 3e travée, permet la communication entre l'église et le cloître. À bien regarder le mur gouttereau, on observe que les chapiteaux des colonnes de la partie ouest, sans décoration, diffèrent nettement de ceux de la partie est qui sont très décorés. Ceci témoigne de 2 époques de construction de ce mur. L'une, celle de l'abbaye primitive, remonte à la fin du XIe siècle, et l'autre, à l'est, correspond à la campagne de construction conduite par le prieur Nicolas vers le milieu du XIIIe siècle. Des arrachements d'arcades sont nettement visibles tout au long du mur. Comme l'affirme Carlier, celles-ci ont été construites en même temps que le mur gouttereau de l'abbaye primitive était surélevé. Au sud, le second mur gouttereau a presque complètement disparu, seul un bloc massif composé de 3 murs accolés, à l'est, reste en élévation. Le puits de ce que l'on suppose avoir été une chapelle est maintenant occupé par un massif végétal. Devant le mur occidental de la crypte du XIe siècle, la colonnade, mise au jour pendant les fouilles, est abritée par un auvent et elle est protégée contre les dégradations ou les vols par une grille. L'espace semi-circulaire, occupé par l'ancien chevet, a été remblayé après les fouilles et il est pourvu d'un gazon. La nef de l'église, encadrée par les vestiges des murs gouttereaux nord et sud et limitée à l'est par le mur occidental de la crypte, se signale par ses grandes dimensions. On y remarque en particulier les 2 piles respectables du clocher nord. Au cours des fouilles archéologiques, la nef a fait l'objet de plusieurs sondages. Au nord se présente l'aile est du cloître sous forme d'un bâtiment rénové dès 1965. Celui-ci jouxte la face nord du mur gouttereau de l'église, où des traces d'arrachement sont très visibles. Enfin, le jardin aménagé par la ville de Crépy, devant l'abbaye, offre un but de promenade permettant d'admirer les vestiges de l'abbaye Saint-Arnoul et une belle perspective de paysage depuis le haut des remparts médiévaux qui ont intégré l'abbaye. Après les opérations de destruction, de déblaiement et de remise en état, quelquefois arbitraires, de 1964-1965, il fallut attendre 11 ans pour que les premières fouilles du site soient conduites en juillet-août 1976 avec des moyens modestes par Jean-Luc François et Jean-Louis Tomasini. Le but de ces fouilles était de déterminer l'époque à laquelle la zone des bâtiments conventuels de l'abbaye fut initialement occupée. À cet effet, il fut procédé à un sondage à proximité de l'angle sud-ouest de la salle capitulaire. Ce sondage fut effectué in extremis alors que le sol de la salle recevait un nouveau pavage. Sans entrer dans les détails d'une stratigraphie qui, au demeurant, n'existe pas, on peut retenir que le bâtiment conventuel a été bâti directement sur la base de tufs calcaires. Lors de ce sondage, de nombreux fragments de carreaux vernissés ont été retrouvés et comparés à quelques carreaux encore visibles datés du XIIIe siècle. Vu la présence d'un bas de colonne daté du XIIe siècle dans le mur est de la salle capitulaire, les responsables du sondage ont supposé que la construction se serait déroulée en 2 temps, d'abord vers la fin du XIIe siècle, puis une reprise au début du XIIIe siècle. Par ailleurs, ce sondage a permis de comprendre et de restituer un double banc circulant tout autour de la salle capitulaire. Reconstruit, ce double banc est visible aujourd'hui. La conclusion principale de ces premières fouilles fut donc qu'aucun autre bâtiment n'a été construit à cet endroit antérieurement à la fin du XIIe siècle. Une seconde opération a été mise en place par la même équipe en décembre 1976 dans des conditions d'intervention difficiles. Celle-ci eut lieu au sud-ouest de l'abbaye
à l'occasion du creusement d'une tranchée pour installer une canalisation d'adduction d'eau. Cette opération, que l'on peut classer plutôt dans un contexte de surveillance archéologique et non dans un contexte de fouille, a révélé la présence de 2 murs en moellon parallèles à la façade ouest de l'église priorale. Quelques fragments de tuiles, de tessons, des ossements et la présence d'une sépulture y ont été observés. En mai 1977, la même équipe procéda à une 3e et dernière opération de fouille dans la salle du parloir des bâtiments conventuels, sur le mur, le long du couloir du cloître. Ces fouilles ont mis en évidence 3 niveaux de sol. Dans la partie supérieure, une couche d'épaisseur moyenne de 70 cm, datable du XVIIIe siècle, en relation avec les nombreux travaux de cette époque qui auraient exhaussé le niveau de la salle d'environ 60 à 80 cm. Un second niveau a été repéré 10 cm plus bas que le précédent, sur lequel auraient été posés des carreaux glaçurés verts antérieurs au XVIe siècle. Le 3e niveau, situé 40 cm plus bas que le second, a également été repéré. Sa profondeur a été limitée par l'extrado des voûtes de l'étage inférieur, datable donc de la fin du XIIe siècle. En conclusion des interventions de cette équipe, aucune fondation des bâtiments antérieurs au XIIe siècle n'a été retrouvée dans la zone est des bâtiments conventuels. En juillet-août 1980, une équipe d'archéologues, dirigée par Jean-Louis Tomasini et Philippe Racinet, entreprit une campagne de fouilles dans la nef quasi disparue de l'église priorale. Le but de cette intervention était de déterminer le plan de la dernière église, reconstruite vers la fin du XIIIe siècle par le prieur Nicolas Ier, et de vérifier la véracité des données documentaires, quelquefois très vagues sur une période s'étendant du XIe siècle au XIVe siècle. À cet effet, il fut procédé à 4 sondages. Les 2 premiers avaient pour objet d'étudier la nature du contact nef-crypte afin de préciser la structure du chœur. Le premier sondage, effectué dans la base du clocher au sud de la nef, révéla l'existence d'une cage d'escalier d'environ 1,20 m de large, reliant la nef à la crypte. Dans l'escalier, divers objets médiévaux furent retrouvés, dont un denier frappé à Senlis sous Henri Ier vers 1050 et une obole de Billon émise par les ateliers de Provins vers la fin du XIe siècle. Ce constat permit de dater la construction de l'escalier et d'émettre des premières conclusions sur l'évolution de l'église priorale. Cet édifice présentait ainsi, dès la fin du XIe siècle, une structure nef-chœur d'un seul tenant, le chœur surplombant la crypte d'environ 3 mètres. L'hypothèse émise par certains historiens d'un ensemble chœur-nef de même niveau, puis de transformations successives aboutissant en finale à un chœur surélevé par rapport à la crypte, était ainsi balayée. Par ailleurs, ce sondage a montré que le remblai de l'escalier comportait de nombreux objets médiévaux et que l'escalier lui-même fut comblé par des pierres équarries. L'abandon de cet accès à la crypte daterait donc de la fin du Moyen-Âge, ce qui correspondrait à son inutilité fonctionnelle suite à la destruction du chevet par les Anglais en 1434. Le second sondage, effectué au centre de la limite nef-chœur, permit de constater d'abord la présence d'une tombe orientée est-ouest. Grâce à l'étude de la face arrière des chapiteaux des colonnes de la crypte, ce sondage permit de rejeter également la possibilité que la nef primitive et la crypte se situaient initialement au même niveau. Ce constat consolida donc les conclusions déjà formulées lors de la première intervention. Le 3e sondage, situé au centre de la nef, à hauteur des 3e et 4e colonnes du mur nord, a montré l'existence d'un dallage dont le bord avait été découpé pour autoriser la présence d'une fosse d'inhumation. Cette fosse contenait 5 poteries. Un mur large d'environ 1,20 m longeait le dallage. La datation des poteries a permis de situer la sépulture et le dallage comme datant environ du XIVe-XVe siècle. Le dallage recouvrant le mur, ce dernier était donc antérieur à cette période. Il a été alors supposé que le mur aurait appartenu jadis à une église primitive nettement plus petite que l'église priorale. Cette conclusion fut reliée au 4e sondage, qui concerna l'ouverture du mur nord de la nef vers le cloître. Ce dernier sondage montra en effet la présence d'un escalier à 3 marches, dont les 2 premières appartenaient au même niveau que le dallage du 3e sondage. Selon Philippe Racinet, ces marches auraient appartenu, avec le mur du 3e sondage, à une église antérieure datée du Xe siècle, qui serait la fameuse chapelle castrale positionnée par les textes anciens au coin du château comtal,
et dans laquelle furent déposées initialement les reliques de saint Arnoul. Cette hypothèse n'emporte pas cependant l'unanimité des archéologues et des historiens, car aussi bien les conclusions tirées des observations archéologiques que la position du château comtal du Xe siècle posent problème. En conclusion de ces 4 opérations de fouilles, il a été établi que l'église priorale fut dotée d'un chœur surmontant la crypte dès sa construction initiale terminée à la fin du XIe siècle. Les constructions du XIIIe siècle, commandées par le prieur Nicolas, n'ont donc pas affecté la structure chœur-nef. Les vestiges d'un bâtiment que l'on suppose être une petite église primitive n'ont pas pu être raccordés à la chapelle du Xe siècle, ayant initialement accueilli les reliques de saint Arnoul. En 1997, le laboratoire d'archéologie de l'Université de Picardie établit un programme de recherche pluridisciplinaire de fouilles qui devait s'échelonner jusqu'en 2006. A priori, les fouilles devaient concerner l'ensemble du site monastique, mais en réalité, seulement 3 campagnes se déroulèrent entre 1998 et 2000. Ces campagnes concernèrent essentiellement la crypte et ses abords, ainsi qu'une zone connexe à l'aile est des bâtiments conventuels et à l'extérieur du mur nord de l'église priorale. L'ensemble de ces recherches fut confié aux archéologues Philippe Racinet et Marc Durand. En 1998, un décapage des couches archéologiques est effectué sur le chevet et ses abords. Le secteur est découpé en zones numérotées qui distinguent l'intérieur du chevet supposé de l'église et l'extérieur. Le but de l'opération est de retrouver les vestiges encore existants du chevet pour les discriminer des éléments modifiés ou reconstruits en 1964-1965. Il s'agit également de comprendre l'évolution de la crypte romane et des chevets successifs. Une évaluation de la valeur archéologique des pentes engazonnées près du chevet sera entreprise. Les fouilles montrent que le rectangle massif apparent correspond aux fondations d'un bâtiment dont le sol a complètement disparu. L'épaisseur de ces murs et sa proximité avec le mur occidental de la crypte, reposant lui-même sur un banc calcaire, laissent supposer qu'après sa destruction par les Anglais en 1434, le bâtiment rectangulaire fut construit à la jonction des XVe et XVIe siècles, en même temps que le mur qui vint clôturer la nef. Une gravure de Tavernier de Jonquière, datant du XVIIIe siècle, représente l'église priorale sans chevet et le bâtiment rectangulaire en élévation. La fonction de ce bâtiment n'a pas pu être déterminée avec certitude. En 1999, la campagne de fouilles a conservé principalement les zones intérieures ZI1 et ZI2 près du bâtiment rectangulaire, 2 tranchées exploratoires en ZI4 et le long des fondations du mur occidental de la crypte en ZI5. À l'extérieur, 2 sondages ont été pratiqués en ZE2 près de l'extrémité du bâtiment rectangulaire et en ZE6 sur la zone engazonnée. Tous les sondages effectués dans la zone intérieure ont confirmé la destruction des contextes archéologiques du chevet suite aux opérations de 1964 qui ont surcreusé cet espace jusqu'au sol vierge dans la majorité des cas. Dans le bâtiment rectangulaire, l'absence de piliers porteurs implique que ce bâtiment possédait soit une structure charpentée avec plafond, soit des culs de lampe supportant des voûtes. Un puits d'extraction a été retrouvé dans l'angle nord-est du bâtiment. Ce puits fut comblé par un bouchon de remblai, probablement vers la fin du XVe siècle. Après examen du bouchon, l'hypothèse de la construction du bâtiment rectangulaire sur un massif de remblai a été formulée. En 2000, les fouilles concernent ZE3, une zone extérieure dans laquelle on découvre 5 sépultures et des vestiges de 2 murs datés respectivement du XVIe et XVIIe siècle. Un lien formel n'est cependant pas établi entre ces découvertes et l'abbaye Saint-Arnoul. D'autre part, les fouilles d'une dernière zone, nommée TN1, mettent au jour les fondations de 2 parties d'un même mur qui, en 1964, constituait la façade d'un bâtiment jouxtant le mur gouttereau nord de la nef. Ce bâtiment contenait principalement un escalier dont les marques d'arrachement sont encore visibles. L'escalier aurait desservi soit la tour nord de l'église priorale, soit une chapelle mitoyenne au mur gouttereau de la nef. L'analyse détaillée de ces vestiges et des photos prises en 1964 montrant des traces d'arcs formerés a conduit Aurélien Gnat à reconnaître le bâtiment contenant l'escalier comme un bâtiment médiéval. De plus, ce bâtiment serait la chapelle de la Vierge, vu les inhumations retrouvées également dans cette fouille. Cette chapelle est donc, à l'heure actuelle, la seule chapelle de l'abbaye Saint-Arnoul dont on a pu déterminer exactement la position. En 2001, le programme de recherche continue par une étude d'archéologie du bâti
qui est confiée à Aurélien Glatt. Cette méthode d'analyse est analogue à celle d'une fouille classique, mais elle s'applique aux bâtiments en élévation dont on essaye de déterminer toutes les phases de construction sans s'attarder au style de celle-ci. L'auteur étudie les murs encore apparents dans la zone du mur occidental de la crypte. Il en déduit que les colonnes et les chapiteaux romans ne sont ni réinstallés ni réutilisés lors d'une opération ayant affecté le chœur, mais qu'ils ont été implantés originellement dans l'abbaye Saint-Arnoul vers la fin du XIe siècle. En étudiant les vestiges des murs méridionaux de l'église, Aurélien Glatt propose une implantation de voûtes d'arête pour la crypte, mais d'autres historiens proposent une datation plus tardive que celle du XIe siècle. Dans des conditions difficiles, résultant des destructions révolutionnaires et de la disparition de nombreux contextes archéologiques en 1964-1965, les fouilles et l'étude de l'archéologie du bâti de l'abbaye Saint-Arnoul ont permis néanmoins de déterminer que les bâtiments conventuels, érigés au tournant des XIIe siècle et XIIIe siècle, n'ont pas été précédés de bâtiments à fondation construits antérieurement. D'affirmer que l'église priorale fut dotée d'un chœur surmontant la crypte dès la fin du XIe siècle. De rejeter, ou plutôt pour l'instant, de mettre en doute l'hypothèse que la chapelle castrale du Xe siècle, ayant accueilli les reliques de Saint-Arnoul, correspond aux vestiges du petit bâtiment retrouvé dans la nef de l'église priorale. De constater que les transformations de l'église priorale du XIIIe siècle n'ont pas affecté la structure chœur-crypte. De fixer à la jonction du XVe siècle et du XVIe siècle la période de construction d'un bâtiment rectangulaire à la place du chevet détruit par les Anglais et leurs alliés en 1434. Enfin, d'établir la localisation de la chapelle de la Vierge au coin de l'aile est des bâtiments conventuels et du mur latéral nord de l'église priorale. Qu'est-il advenu de l'abbaye Saint-Arnoul depuis 2002 ? Les fouilles archéologiques ont été interrompues depuis cette époque, malgré les nombreuses zones de l'église priorale qui n'avaient pas encore été explorées. En ce qui concerne les vestiges de l'église, ils sont restés à peu près dans leur état du début du XXIe siècle. En revanche, l'Association pour la sauvegarde et l'animation de l'abbaye Saint-Arnoul a poursuivi la restauration de l'aile est des bâtiments conventuels qui présentent, vus de l'extérieur, un aspect modeste, mais qui sont régulièrement entretenus. La façade du bâtiment, donnant sur le jardin du cloître, comme déjà indiqué, a fait l'objet d'une rénovation de 4 de ces 5 baies dans un style architectural du XVIIIe siècle. La baie la plus au sud conservant un style gothique avec son arcade en tiers-point. À l'intérieur du bâtiment, on peut admirer de magnifiques voûtements datant de la fin du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle. Les voûtes du couloir est du cloître ont été progressivement restaurées, mais un certain nombre d'ogives du côté sud du couloir méritent ou nécessitent encore une restauration. En ce qui concerne les 3 salles du bâtiment, les travaux de rénovation ont été poursuivis régulièrement, les plus récents ayant eu lieu courant 2022. La salle capitulaire et le chauffoir se distinguent par la qualité de leurs ogives. Dans la salle capitulaire, composée de 6 travées, les ogives retombent au centre de cet espace sur 2 colonnes monolithiques et en périphérie, au coin de la salle sur des colonnettes à chapiteaux, tandis qu'au milieu des murs, elles retombent sur 3 colonnettes à chapiteaux. L'entrée de cette salle est formée par des arcades plein cintre remarquables qui sont pourvues d'archivoltes décorées en chevrons. Elles reposent sur de hauts socles polygonaux décorés. Comme la salle capitulaire, elles sont datables du début du XIIIe siècle, mais elles témoignent par leur motif à chevrons d'une construction plus ancienne de la salle qui daterait de la première moitié du XIIe siècle. Régulièrement, l'association de sauvegarde organise des expositions et des réunions qui permettent au public de découvrir ce magnifique ensemble. When he had him see who's